c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique d'un animé que j'ai plus ou moins aimé. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Bien évidemment, cette critique n'engage que mon avis personnel. Je le fais avec les caractéristiques que j'aime pas, etc. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Attention au spoil. S'il y a un avis final sans spoil, regardez le chapitrage. Et moi je vous dis, c'est parti. Après une soirée bien arrosée, Hinata, un salaryman de 32 ans peu populaire avec la gente féminine, fait le souhait de devenir une femme. Peu de temps après, une déesse nue exauce son vœu en l'envoyant dans un autre monde en compagnie de Tsukasa, son meilleur ami. En contrepartie, la déesse demande à Hinata et à Tsukasa de vaincre le roi démon. Après avoir refusé cette quête et énervé la déesse, ils se retrouvent avec une malédiction les forçant à combattre le roi démon. Ainsi, si Hinata désire retrouver son ancienne apparence, il va devoir réussir sa quête. Les graphismes sont très simples et efficaces, ils sont colorés, avec des paillettes. Franchement, c'est très agréable à regarder. À aucun moment, tu galères à comprendre ce qui se passe, visuellement, hein, je parle bien évidemment. Et après, oui, comme je le dis à chaque fois, l'animation à ce niveau d'animé ne casse pas trois pattes à un canard. Et des fois, c'est moche, mais ça va. C'est bon, si tu cliques sur ce genre de truc, c'est que tu t'attends pas à une animation de folie. C'est justement quand il y a une animation de folie qu'il faut être en mode ok, c'est super cool. Ou l'inverse, quand c'est vraiment dégueulasse, tu te dis non, là ils abusent, tu vois. Je veux bien être indulgente, mais il faut pas déconner. Là, c'est vraiment des graphismes colorés qui correspondent un peu à l'image humoristique de l'animé. On a deux personnages principaux, Hinata et Tsukasa. L'un fonctionne avec l'autre, finalement. À la base, Hinata, c'est elle. C'est celui qui a été invoqué dans ce monde et qui a du coup emporté avec lui Tsukasa et qui est donc l'arme la plus puissante à ses yeux. Hinata, en fait, c'est un garçon sensible qui dit ce qu'il lui pense et qui ne sait pas forcément faire grand chose, mais qui est un gros trouillard. Mais il a quand même un côté vachement drôle. Mais maintenant, ouais, leur relation me saoule. Surtout à la fin où il chouine tout le temps en fait. Attendez, c'est pour ça que c'est devenu une fille? Non, je rigole. Franchement, c'est une fille pour la blague et pour autre chose, mais j'y viens après. Et puis on a Tsukasa, lui est froid, intelligent, fort, et en fait il sait tout faire. C'est l'opposé de Hinata. C'est donc à ses yeux la personne la plus forte. C'est son meilleur ami aussi au passage. Au début, dans cette nouvelle aventure, la relation est compliquée, mais aussi à la fin j'ai trouvé. Et puis Tsukasa se laisse au fur et à mesure avoir entre guillemets par le pouvoir de Hinata. En fait, Hinata elle a un pouvoir spécifique qui fait tomber tout le monde amoureux d'elle, de lui, d'elle, enfin j'en sais rien, bref, de cette personne. Les auteurs, pour moi, ont décidé de jouer sous forme d'humour, ou pas, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, sur cette relation entre guillemets amoureuse entre les deux. Ce qui m'a un peu dérangé, je veux pas mentir, comment ça a amené, je trouve ça très gênant à regarder. Je vous jure, j'ai réussi à être gênée derrière mon PC, c'est pour vous dire. Après, peut-être que j'ai juste été pas prête et que je suis peut-être pas public visé et que j'ai pas regardé l'animé avec le bon regard. Mais voilà, mon cerveau il a déconnecté beaucoup trop souvent en regardant l'animé. Bref, vous prenez les infos comme vous voulez, mais ne défendez juste pas ce que je dis. Je sais que je suis sur un terrain glissant, mais là je dis juste qu'en fait, je trouve ça mal amené et mal géré et en fait gênant. Voilà, en fait le terme de cet animé c'est gênant. Vraiment, j'ai trouvé ça gênant de A à Z. Mais sinon l'histoire est plutôt cool, sympa et c'est assez marrant avec des scènes qu'on a tous déjà pensé. Vous savez les scènes pour casser les clichés types de beaucoup d'animés. Genre la meuf belle qui se croit au top et tout. Et en fait c'est recalé par beaucoup de mecs. Voilà, c'est des scènes absurdes. Bon, qui parfois sont vraiment drôles, mais des fois ça m'a gavé quoi, je vais pas mentir. L'histoire suit une trame où on suit les deux meilleurs amis qui vivent leur aventure au début, qui sont plutôt tranquilles, mais qui vont vivre se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, pour moi, c'est un animé qui caricature pas mal de choses du monde des animés, comme les princesses, tous les hommes tombent amoureux, ou encore les magical girls, les robots, les méchants, les sirènes, les monstres. Enfin bref, c'est un animé caricatural. En fait, c'est vraiment un animé à voir au 4e degré presque. Mais quand je vous dis ça, je suis vraiment sérieuse, c'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. L'histoire ne m'a pas transcendée, mais j'ai quand même ri sur certaines choses. Mais en fait, j'étais surtout blasée la plupart du temps. Oui, cet animé m'a pas touché plus que ça. Mais ça peut arriver, comme quoi je peux pas être sensible à toutes les formes d'humour.
Ok, si vous voulez un truc sérieux, passez votre chemin, c'est pas du tout l'anime qu'il vous faut. Là, c'est vraiment un anime d'humour à 100%. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, mais maintenant, je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me corriger. Maintenant, personnellement, je n'ai pas pris du plaisir à le regarder. En fait, les graphismes sont corrects, les persos sont plutôt sympas, l'histoire aussi, mais en fait, je suis restée totalement indifférente et puis j'ai eu du mal vraiment à la relation avec les deux personnages. C'est un anime que j'ai regardé en décalé, c'est-à-dire que j'ai commencé l'épisode 1, épisode 2, épisode 3, je n'ai pas accroché, donc j'ai arrêté de regarder, puis j'en ai discuté avec Eva, elle m'a dit mais non, mais c'est plutôt sympa et tout, regarde, et puis j'ai mis 2-3 mois à me remettre dessus, donc arrive un moment où en fait j'étais totalement décalée et ça m'a gonflé et j'ai pas kiffé, donc c'est un anime que j'ai regardé un peu en diagonale, je vais pas mentir. Si vous avez regardé cet anime, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez envie de penser et si vous allez le regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que mes propos n'auront pas été modifiés et que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire, que c'est juste l'histoire en elle-même que j'ai pas compris et j'ai trouvé ça très gênant. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.